Frères et sœurs, bonjour. On a vécu un très bon culte de louange ce matin. Amen. Et je crois qu'on peut remercier Dorothée, on peut remercier la louange par nos sœurs. Elles ont bien chanté, les musiciens ont bien joué de la musique. Nous tous, on avait un cœur pour déclarer Dieu est souverain dans ma vie. C'est formidable. Voilà. Et donc maintenant, nous allons aborder une autre facette de la vie différente. Alors, je vais déjà me mettre au bon endroit. Et puis, je vais demander à Yvon, si tu veux bien, présenter ce moment au Seigneur pour qu'il nous inspire, pour qu'il continue à nous parler. Seigneur notre Dieu, nous te demandons dans ton grand amour de nous permettre d'être très très concentrés. Parce que ce que va dire notre grand frère Jean-Louis, qui a été inspiré par toi lorsqu'il a préparé sa prédication, que cela devienne une richesse pour nous, que cela soit un trésor sur lequel nous aimerions revenir régulièrement. La Bible, ta parole, source de vie, source de bonheur pour tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. La prédication que je vais apporter ce matin m'a été inspirée par les événements internationaux que nous vivons actuellement. Et on nous dit que les moments géopolitiques que nous vivons depuis ces dernières semaines sont probablement des moments historiques. D'après certains, nous voyons maintenant apparaître dans le monde 4 entités d'envergure mondiale qui se mettent en situation de concurrence politique, de concurrence commerciale, de concurrence culturelle et même d'envisager la guerre. Ces entités mondiales sont les USA, la Russie, la Chine et maintenant l'Union européenne qui cherche à s'unir militairement pour se défendre. Cette situation instable nous fait peur. Les gens qui nous gouvernent sont inquiets. Les Européens parlent de s'armer et de dépenser des milliards pour fabriquer des avions, des canons, des obus, des tanks. Les Européens parlent de s'armer parce qu'ils ont peur. Et quand on écoute les présidents américains, russes, on a le droit de se demander, s'ils sont saints d'esprit. Et peut-être même qu'ils sont un peu fous. Cette situation géopolitique m'a fait penser alors à une situation assez semblable qui nous est relatée dans la Bible. Et vous verrez que ce passage historique a quelque chose de particulier à nous dire et qui va éclairer un élément important de la vie du croyant. Il s'agit d'un événement de la vie du roi Ézéchias. Cette histoire que je vous propose maintenant de méditer a cette particularité qu'elle se trouve dans 3 endroits de la Bible. On la trouve dans 2 Rois chapitre 18, dans Ésaïe chapitre 36 et dans 2 Chroniques chapitre 32. Alors d'abord, nous allons lire les premiers versets dans 2 Rois chapitre 18, versets 1 à 6. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Abi, fils de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushatan. Il mit sa confiance en l'Éternel. Et ça va être le thème de notre prédication. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Ce texte fait l'éloge du roi Ézéchias. Ézéchias fut un grand roi qui a aimé Dieu de tout son cœur. Et ce roi a fait de grandes choses pour son pays. Il a supprimé les idoles. Parce que il faut dire que Ézéchias a eu un père horrible, idolâtre, qui a fait tout le contraire de ce que Dieu lui demandait. Mais lui, le fils, au contraire, il aime Dieu et il commence par enlever les idoles, les lieux idolâtres. Il rétablit le culte du vrai Dieu. À la suite de quoi, il y a eu un renouveau spirituel qui a touché tout le pays. On peut résumer le profil spirituel de ce roi par ce verset que nous avons lu. Il mit sa confiance en l'Éternel. On a le droit d'être impressionné. C'est ce que la Bible dit en synthèse de la vie de ce roi. Il mit sa confiance en l'Éternel. Et on pourrait se poser la question pour nous-mêmes. Un jour, quand nous allons partir, que diront les témoins de notre vie? Est-ce qu'ils pourront dire, oui, il mettait toute sa confiance en l'Éternel? Elle mettait toute sa confiance en l'Éternel? Est-ce que les témoins de notre vie pourront dire cela? Mettre sa confiance en l'Éternel, c'est croire en son amour. C'est croire en ses promesses. C'est croire au royaume de Dieu qui nous est promis. C'est croire en notre résurrection dans un corps glorieux. C'est croire que nous allons rencontrer Jésus. Est-ce que tu crois tout cela? Est-ce que tu mets toute sa confiance dans toutes ses promesses? C'est accepter sa volonté dans notre vie. C'est suivre les commandements de Jésus. C'est se mettre à sa disposition pour toute bonne œuvre que Jésus a préparée pour chacun d'entre nous. Alors, quand ce sera le moment, Jésus nous accueillera et il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Quel éloge! Alors on a situé donc Ézéchias sur le plan spirituel. Voyons maintenant la suite de l'histoire au verset 7. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie
elle ne lui fut plus assujettie. Ce verset nous situe la situation de la géopolitique du Moyen-Orient. L'histoire du Moyen-Orient ancien est marquée par l'ascension d'empires puissants. Et à cette époque, il y avait deux puissances militaires qui cherchaient à s'approprier la suprématie sur le Moyen-Orient. Au nord, il y avait l'immense empire assyrien, force militaire redoutable, réputée pour sa violence. Au sud, il y avait l'Égypte millénaire des pharaons, avec ses richesses, sa culture avancée. Et entre l'empire assyrien et l'Égypte, il y avait un tout petit pays, Juda. Juda dont le roi est Ézéchias. Et Juda avait été conquis par la Syrie. Juda était resté autonome, mais vassal de la Syrie. De ce fait, chaque année, Juda devait payer un impôt énorme à la Syrie. Notre vie de croyant qui met sa confiance en l'Éternel est comme celle de Ézéchias. On est engagé avec le Seigneur. On vit chaque jour avec les promesses du Seigneur, mais nous vivons dans le monde. Nous vivons avec nos péchés. Nous vivons avec toutes sortes d'épreuves. C'était le cas d'Ézéchias. Il avait mis toute sa confiance en l'Éternel. Mais il y avait un méchant, l'Empire assyrien, qui avait conquis son pays. Le monde vit en dehors de Dieu. Et le croyant en subit les conséquences. Alors Ézéchias essaie quand même de se libérer du joug de la Syrie et il se révolte. Mais ça ne plaît pas au roi de la Syrie, qui s'appelait Sanchérib. Et alors il décide de reconquérir Juda. Versets 13 à 14. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish: « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai, je l'accepterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, au roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. L'armée de Sanchérib attaque le Juda et s'empare de plusieurs villes. Alors Ézéchias, roi de Juda, prend peur. Et il préfère négocier avec Sanchérib. Et à la suite de quoi, Sanchérib l'oblige à payer un dédommagement énorme. Je ne sais pas ce que représente 100 talents d'argent et 30 talents d'or, mais Ézéchias a dû vider tout ce qu'il avait dans les trésors de sa banque, et même du temple. Verset 15. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ézéchias paye tout. Il est même obligé de puiser dans les trésors du temple. Mais cela ne suffit pas à calmer Sanchérib. Il ne tient pas compte de l'impôt payé par Ézéchias. Il veut donner une leçon à Ézéchias et il va
il décide de conquérir Jérusalem. Alors maintenant, on va continuer l'histoire dans Ésaïe au chapitre 36, versets 2 et 3. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish, Lachish c'est la capitale du royaume assyrien, envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du camp du Foulon. L'auteur qui a écrit ces lignes, on a l'impression qu'il s'adresse à des gens qui connaissent le coin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'aqueduc de l'étang supérieur. Vous savez, sur le chemin du champ du Foulon. Verset suivant. Alors Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Asa, l'archiviste. Alors, voilà donc que le général Rabshakeh est arrivé là devant les murailles de Jérusalem pour assiéger Jérusalem. Ça se situe aux environs de l'année 704 avant Jésus-Christ. C'est une armée qui fait peur. Elle provoque la terreur avec donc toutes ces milliers de gens armés qui prêts à attaquer la ville de Jérusalem. Alors Ézéchias serait en droit de se demander pourquoi lui qui a fait tant de choses pour le renouveau de la foi en Juda, lui le héros de l'Éternel, pourquoi subit-il cette épreuve? Il envoie une délégation de hauts fonctionnaires, les ministres, pour se présenter devant le général Rabshakeh pour négocier. Voyons maintenant la réponse de Rabshakeh, verset 4. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, donc les émissaires de Ézéchias sont venus pour chercher la paix, et Rabshakeh répond: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? On s'attendait à une discussion politique, militaire, une grande négociation, comme ça se situe en ce moment entre les Russes et les Américains. On s'attendait à une grande négociation. Mais ce n'est pas ce que nous dit le texte. Rabshakeh, le général Rabshakeh, qui représente l'empereur Sanchérib, commence par une question qui nous surprend. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Vous vous rappelez qu'on a dit tout à l'heure, en parlant d'Ézéchias, il mit sa confiance en l'Éternel. Et probablement que cette confiance d'Ézéchias dans l'Éternel était une confiance connue, une confiance qui avait une réputation, une confiance solide, une confiance qui faisait envie. Et Rabshakeh était l'ennemi du croyant. Et pose la bonne question qui met Ézéchias au pied du mur sur la base de sa foi. C'est terrible. Sur quoi tu bâtis ta confiance? C'est un obus envoyé par l'ennemi pour nous ébranler dans nos convictions profondes. En quoi tu mets ta confiance, toi qui te dis chrétien? Le chrétien vit dans un monde païen, dont le prince est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Il veut nous faire peur. Et pour commencer, il veut tester
notre foi. Et les chrétiens, par exemple, qui vivent leur foi chrétienne en pays islamique, vivent le même problème que Ézéchias. Ils sont attaqués alors même qu'ils bénéficient des promesses divines de protection. Et nous, si on nous pose cette question, sommes-nous solides dans la confiance que nous mettons dans l'Éternel? Sommes-nous solides dans notre foi? Sommes-nous solides dans ce que nous croyons? Sommes-nous solides? Voyons la suite de l'histoire. Versets 5 à 10. C'est Rabshakeh qui parle. Je te le dis, ce sont que des paroles en l'air. Quand il a dit sur quoi Ézéchias base sa confiance. Ce sont que des paroles en l'air. Il faut pour faire la guerre de la prudence et de la force, pas de la confiance dans l'Éternel. Il faut de la force, il faut de la puissance, pas des paroles en l'air. Et en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Et tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est dans l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Oui, mais si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Ce passage, ce dialogue est surréaliste. Nous avons l'impression que le journaliste était là avec son micro pour enregistrer cet entretien entre le général Rabshakeh et les émissaires du roi Ézéchias. Nous sommes entrés dans une guerre de mots, préalable à une guerre militaire. C'est la guerre psychologique pour déstabiliser Ézéchias, pour qu'il se rende immédiatement sans même faire la guerre. Que dit-il? D'abord, il lui dit, sur quoi tu as mis ta confiance? Il lui dit ensuite, la confiance que tu mets dans l'Éternel, c'est des paroles en l'air. Ensuite, il lui dit, tu n'es pas capable de faire la guerre. Tu es un chrétien, tu n'es pas à la hauteur. Et tu as osé te révolter contre l'empire assyrien, mais la confiance dans l'Éternel dans laquelle tu mets ta confiance, ça vaut rien. Tu pensais que l'Égypte allait venir à ton secours, mais l'Égypte n'est pas fiable. Elle ne viendra pas à ton secours. Ah, mais c'est dans l'Éternel que tu te confies. Mais tu as fait une bêtise. Tu as supprimé tous les dieux que le peuple adorait. Maintenant, ils ne sont plus là, ces dieux-là, pour te protéger. L'Éternel ne te protégera pas. Mais les dieux que tu as enlevés, ils t'auraient protégé. Et puis, même si je te donnais 2000 cavaliers, ton armée est tellement faible si même je te donnais 2000 chevaux, ton armée est tellement petite
que tu n'aurais même pas 2000 cavaliers pour les monter. Ce sont des mots qui font mal. Et au verset 10, pour terminer, l'argument le plus terrible, l'argument qui tue, Dieu m'a dit. C'est terrible d'entendre quelqu'un qui vous dit Dieu m'a dit. C'est troublant. C'est perturbant. Parce que peut-être on se dit c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Et on a peur de se mettre en opposition avec un vrai prophète. D'ailleurs, c'est ce qui arrivera plus tard, puisque la Bible nous dit que Nebuchadnezzar est appelé serviteur de l'Éternel. Pourtant, c'est lui qui va détruire Jérusalem plus tard, à l'époque de Babylone. Et la Bible nous dit qu'il était le serviteur de l'Éternel. C'est une déclaration qui peut nous paralyser, parce qu'on ne sait plus où est la vérité. Et on a besoin, à ce moment-là, de beaucoup de discernement, de sagesse. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai entendu quelqu'un dire « Dieu m'a dit ». Dans ce cas, frères et sœurs, il n'y a pas 36 solutions. Il faut vite prendre sa Bible et tourner les pages de la Bible pour chercher ce que dit la parole de Dieu, pour mettre en relation ce que la personne a dit, sa façon de le dire. Est-ce que tout ce que cette personne dit, c'est dans la Bible? Discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, on appelle ça les fake news, les fausses informations. Et ça existe dans le monde chrétien. Il y a des infos qui semblent chrétiennes, mais elles sont inventées, déformées. Et les évangiles, l'apôtre Paul nous a avertis, dans les derniers temps, il y aura toutes sortes de doctrines qui vont séduire jusqu'à séduire les plus fidèles dans l'Église. Il faut être vigilant, parce que dans les derniers temps, vous allez entendre toutes sortes de choses. Et si vous tournez votre radio ou si vous allez dans les réseaux sociaux, vous avez toutes sortes de gens qui parlent chrétien. 98% c'est vrai, 2% c'est du poison. Ne nous trompons pas, en tant que chrétiens, nous aussi, nous recevons les messages trompeurs du général Rabshakeh. Quand nous regardons la télévision, certains reportages ont pour but de nous faire peur. C'est Rabshakeh qui parle. Certains scientifiques remettent en cause la fiabilité de la Bible. C'est Rabshakeh qui parle. Quand nous nous promenons sur les réseaux sociaux et que nous recevons toutes sortes d'informations contradictoires qui ont pour but de nous perturber, c'est Rabshakeh qui parle. Quand certains parlent au nom de Dieu, mais ce qu'ils disent n'est pas conforme à l'Évangile, quand ils déforment la foi, quand ils osent se dire prophètes de l'Éternel et qui disent Dieu m'a dit, c'est Rabshakeh qui parle. C'est la méthode Rabshakeh. Nous envoyer un tas de messages contradictoires pour nous perturber, nous affaiblir, nous faire douter, ne plus savoir où on en est. Nous devons être prudents devant le flot d'informations que nous recevons. Nous devons apprendre le discernement pour faire le tri. Et surtout de ne pas transmettre aux autres des infos que nous n'avons pas pu vérifier. Cette semaine, j'ai reçu un message d'une sœur d'une autre église concernant quelque chose et elle a écrit « J'ai bien vérifié ce message. » J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. J'ai bien vérifié ce message et il est sûr. Bravo! C'est ce qu'il faut faire.
et ne pas transmettre n'importe quoi à toute l'Église, à tous les amis, si on n'a pas vérifié que ce qu'on est en train de transmettre est vraiment fondé. Je peux vous dire que même sur les sites internet chrétiens, il y a des fake news. Par exemple, des découvertes extraordinaires qui confirment la Bible. Je donne un exemple. On nous dit, des archéologues ont découvert des tombes dans lesquelles on a trouvé des squelettes de géants qui ont 3 à 4 mètres. Ça confirme la présence des géants dont nous parle la Bible. Des géants de 3 à 4 mètres. Malheureusement, les images étaient de pur montage et les archéologues de pure invention. Il y a aussi des témoignages qui sont de pure invention. L'ennemi est très fort dans la guerre psychologique qu'il mène contre les croyants. Le but, c'est de nous enlever la paix, provoquer en nous l'angoisse, nous culpabiliser, nous donner l'impression que Dieu nous abandonne. C'est Rabshakeh. C'est un menteur. Quand il dit « Dieu m'a dit », non, Dieu ne lui a pas parlé. C'est un homme rusé, plein d'ironie, plein de mépris. Et si on regarde de près comme il se comporte, en fait, il utilise d'une manière redoutable la technique de la propagande. Il utilise les méthodes des guerres psychologiques. C'est un manipulateur. Le but, démoraliser l'ennemi, lui faire peur, l'affaiblir, le décourager, provoquer en lui le doute, pousser même les plus faibles à se révolter. Et dans ce que dit Rabshakeh, il y a des vérités. Parce qu'il est bien informé. Il parlait même l'hébreu, alors que sa langue à lui, c'est l'araméen. Il était bien au courant de la foi de Ézéchias. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Tu mets ta confiance en ton Dieu. C'est vrai. Tu as détruit les hauts lieux, les autels. C'est vrai. Tu as cherché à établir une alliance avec l'Égypte. C'est vrai. Tu n'as pas suffisamment de cavaliers pour équiper 2000 chevaux. C'est vrai. Et puis il y a les mensonges. Dieu m'a dit, tu mérites un châtiment. C'est l'Éternel qui m'envoie pour te punir. Rabshakeh continue la guerre des mots, la guerre de propagande, versets 14 à 20. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point. Donc là, maintenant, Rabshakeh parle à tous les gens qui l'écoutent sur les murailles. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, qu'il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. C'est ce que dit Ézéchias. Mais c'est pas vrai. N'écoutez point Ézéchias. Car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. C'est tout beau, hein, ce que je vous propose. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Shwarvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main?
parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Donc maintenant, on ne s'adresse plus au ministre de Ézéchias. Maintenant, on s'adresse à tous les gens qui sont sur les murailles. Il promet des choses. Il promet l'abondance économique. Rendez-vous, vous serez heureux. Mais quelque part, il est en train de leur dire, vous serez déportés. À comparer, il leur dit, je vous emmène dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. À comparer avec les promesses de Dieu. Dieu avait dit à Israël, je vous emmène dans un pays où coule le lait et le miel. C'est un plagiat de la parole de Dieu. Satan essaie toujours de copier les paroles et les œuvres de Dieu. Conclusion de cette propagande, votre Dieu ne vous aidera pas. Vous n'avez pas d'autre solution que de vous rendre. Ah, vous aurez la vie sauve. Vous pourrez manger. Mais vous serez déportés. Ce qui ne dit pas, vous serez esclaves. Ce que cherche l'ennemi, que nous devenions esclaves du monde des ténèbres, en nous enlevant la joie des enfants qui appartiennent au royaume des cieux. Quelle est alors la réaction d'Ézéchias? La suite, on ne va pas la lire, Michel. La suite se trouve au chapitre 37, que je vais vous résumer. On voit que Ézéchias se tourne vers l'Éternel. C'est son appui. Il décide d'aller à la rencontre de Dieu. Et il dit à Dieu, ce sont des insultes. Et Dieu répond par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Ézéchias, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues du général Rabshakeh. Car en vérité, c'est moi qui t'ai visé. Il m'a lancé un défi. Et je vais utiliser la même méthode que Rabshakeh a utilisée contre toi. Je vais utiliser la guerre psychologique. C'est l'Éternel qui parle. Je vais utiliser la guerre psychologique. Je vais lui envoyer une information telle qu'il va retourner aussitôt dans son pays. Et il mourra assassiné. Alors maintenant, on va lire les versets 37 et 38. Voilà. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et resta à Ninive. Verset 38. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Sharezer, ses fils le frappèrent par l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Ésar-Adam, son fils, régna à sa place. Quelle leçon à tirer pour l'enfant de Dieu? Se méfier, il y a plusieurs choses. D'abord, se méfier des mauvaises nouvelles qui nous ébranlent et chercher d'où elles viennent. On a besoin de discernement. Qui est derrière la nouvelle qui essaie de me troubler et de provoquer l'angoisse? Deuxièmement, se méfier de la séduction de gens qui ont des paroles évangéliques. Dieu m'a dit, qui connaissent la parole de Dieu, qui parlent comme des chrétiens, mais qui sont en fait des contrefaçons. Le but, séduire pour égarer en vue d'une déportation spirituelle, l'esclavage.
Troisièmement, se rappeler que Dieu est souverain. Tiens. Tiens. On a été conduit par le Saint-Esprit encore une fois. Ça veut dire qu'il sait toutes choses. Et qu'à travers cette épreuve que nous pouvons traverser, alors que nous sommes comme Ézéchias, on a mis toute notre confiance dans l'Éternel, il y a peut-être quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Le général Rabshakeh a fait peur, mais il a dû partir. Il n'y a pas une seule flèche qui a été tirée. Rappelons-nous cette question de l'ennemi ironique. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Que notre confiance sur l'Éternel reste inébranlable. Amen. Chaque jour de cette semaine qui est devant nous, nous n'hésitions pas à lui dire: je mets ma confiance en toi. Et je vais plutôt terminer par une prière inspirée par une prière de Saint François d'Assise. Prions. Seigneur, pendant cette semaine qui est devant moi, fais-moi reconnaître le mal qui s'insinue lorsque la communication ne crée pas la communion. Rends-moi capable d'ôter le venin de mes jugements. Aide-moi à parler de l'autre comme étant mon frère, ma sœur. Tu es fidèle et digne de confiance, ô Éternel. Fais que mes paroles soient des semences de bien. Là où il y a de la rumeur, que je pratique l'écoute. Là où il y a la confusion, que j'inspire l'harmonie. Là où il y a l'ambiguïté, que j'apporte la clarté. Là où il y a l'exclusion, que j'apporte le partage. Là où il y a de la superficialité, que je pose des vraies questions. Là où il y a des préjugés, que je suscite la confiance. Là où il y a de l'agressivité, que j'apporte le respect. Là où il y a de la fausseté, que j'apporte la vérité. Seigneur, fais de moi des instruments de paix. Seigneur, que je mette en tout temps ma confiance en toi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine, mettant notre confiance en l'Éternel. Amen. J'ai oublié une annonce. Cette semaine, on prie pour Odile. Merci. Justement, merci Joseph. Je vous annonce une bonne nouvelle. J'ai David qui va se faire qui va passer C'est pas tout à fait ça, la prière, c'est pas forcément. voilà, pour voir au niveau de son cœur, pour voir en France, et après, il va savoir la date.